savez, Denis a mentionné, il dit, le Seigneur ne nous a pas promis des temps nécessairement faciles ou qu'on éviterait certaines choses. Donc, à travers tout ça, il allait nous garder. Et puis, ce matin, si vous voulez tourner avec moi dans le livre des Actes des Apôtres, on voit le commencement de l'Église qui prend place. Et puis, on sait que dans le temps que ces choses-là sont arrivées, des disciples vivaient des moments assez difficiles eux-mêmes, n'est-ce pas? Il ne faut pas s'imaginer que la condition était facile dans ce temps-là. Ils venaient de perdre leur maître. Ils venaient de perdre le Seigneur. Et puis, avant même qu'ils le voient ressusciter, on lit dans les Écritures que les disciples s'étaient cachés par crainte des Juifs. Parce que la situation était précaire. C'était pas nécessairement facile pour eux de proclamer les choses comme ça, vu qu'ils venaient de perdre Jésus, et puis leur nom était comme marqué, on pourrait dire, n'est-ce pas? Pierre lui-même l'avait renié à 3 reprises. C'est facile de dire qu'on va se tenir ferme pour le Seigneur, mais lorsqu'on est face à des situations qui sont précaires, des situations qui peuvent nous toucher personnellement et puis être vraiment dommageables, souvent même avec tous les autres disciples qui ont tous dit « Ah, mais on est prêt à mourir, on est prêt nous autres d'aller jusqu'au bout ». Mais c'est dans ces situations-là, souvent, lorsqu'on est fait face que « Oh », et maintenant il avait choisi de se cacher et puis d'attendre, voir comment est-ce que la poussière tombe et puis voir comment les choses allaient se passer. Et puis, malgré que le Seigneur avait donné la promesse, il dit, vous allez me revoir. Mais les disciples n'étaient pas nécessairement, ne comprenaient pas nécessairement ce qu'il voulait dire. Et puis, ils ont passé, on pourrait dire, à travers l'épreuve, la fournaise de l'épreuve, comme on a vu la semaine passée. En plus, Judas avait trahi le Seigneur. C'est lui que le diable s'est servi pour leur livrer Jésus. Et puis, les moments étaient difficiles. Hein? Et nous, on fait face aux mêmes choses. Dans le temps dans lequel nous sommes, l'Église commençait, le Seigneur allait commencer son œuvre à travers l'Église qu'il bâtit. Et puis, il continue de la bâtir et on fait face aux mêmes épreuves. Mais l'avantage, je crois, que lorsque les moments sont extrêmement difficiles, c'est qu'on est plus ouvert même à ce que Dieu fasse son œuvre. Parce qu'on s'attend à lui. On ne veut pas faire les choses par nos propres forces. Et puis, l'expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur, de marcher avec lui pendant ces années-là, a fait en sorte qu'ils ont écouté ce qu'il avait dit, et puis ce qu'on retrouve dans le livre des Actes des Apôtres, c'est qu'il y a des éléments marquants de l'Église primitive, je crois, qui sont importants pour nous de considérer, et en même temps, je crois, dans le temps dans lequel nous sommes, le Seigneur est en train d'œuvrer ces mêmes éléments-là dans la vie de son Église aujourd'hui. La première chose, j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est que, un de ces éléments-là, c'est que l'Église, les disciples étaient d'un commun accord. Dans Acte 1, verset 14, ça nous dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » Il y avait une chose qui s'était bien entendue, et puis qu'ils croyaient que c'était absolument nécessaire, c'est de persévérer dans la prière, mais de persévérer d'un commun accord. Autrement dit, qu'on ait la même vision, qu'on regarde les choses et puis qu'on s'attende au Seigneur pour les choses qu'il nous a fait part. Et puis on voit également le jour de la Pentecôte, ça nous dit au chapitre 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils se sont réunis. Pourquoi ils se sont réunis? Parce que le Seigneur leur avait dit quoi faire, n'est-ce pas? Si on regarde juste auparavant dans Luc 24, le Seigneur leur avait dit d'attendre. Ça nous dit au verset 49,
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Seigneur lui avait fait une promesse, leur avait fait une promesse, c'était celle du Père, n'est-ce pas? Il dit, restez en ville, arrêtez-vous, attendez-vous à ce que je vais envoyer la puissance d'en haut. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas servir Dieu dans la chair ou par la force de la chair. La seule façon qu'on puisse servir Dieu convenablement et adéquatement, c'est par la puissance qui vient d'en haut. Et l'Église a réalisé que, OK, les types vont nous dire, on a besoin d'attendre. On ne sait pas ce qui va arriver exactement, toute l'implication, mais par contre, on a besoin d'attendre. Parce que le Seigneur nous a dit d'attendre qu'on va recevoir de quoi de sa part. Frères et sœurs, lorsqu'on vient, on persévère dans la prière, c'est une des choses, je crois, qu'on doit s'attendre. C'est que Jésus va nous rencontrer là où nous sommes et nous allons recevoir de lui ce que nous avons besoin pour le servir, pour accomplir sa volonté dans le temps dans lequel nous sommes. Et on ne peut pas penser qu'on peut le faire de nous-mêmes. On doit s'attendre au Seigneur parce qu'il va justement nous rencontrer là dans notre besoin. Au verset 50, justement, il nous dit, il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur dit une chose, frères et sœurs, en nous, qu'est-ce qui se passe en nous? La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque Jésus parle, frères et sœurs, c'est pour, on pourrait dire, ignite. En anglais, on dit ignite, c'est... ceux qui sont bilingues, aidez-moi. Animer. Animer en nous cette foi-là, pour qu'on puisse s'attendre à lui et le voir agir et le voir accomplir la promesse qu'il nous a donnée. Justement, dans Acte 1, au verset 4, il disait, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'est parce que Jean vous a baptisé d'eau, mais moi, il dit, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, il s'attendait à cette promesse-là que le Seigneur leur avait donnée. Fait qu'il leur avait dit, restez à Jérusalem, et là, maintenant, il leur dit, attendez, après qu'il l'ait vu ressusciter. Là, il leur avait dit ça avant d'être ressuscité, là, il leur dit, non, il était déjà ressuscité, par contre, dans Luc 24 également, mais il leur dit de rester et d'attendre. Et puis, souvent, j'ai remarqué à travers les années que lorsqu'on a des réunions de prière, c'est souvent qu'on a la tendance de vouloir donner notre liste de tous les besoins qu'on a. Mais il y a des moments, comme dans le livre des Actes des Apôtres, il y a des moments où on doit s'attendre au Seigneur et simplement attendre la dernière parole qu'il nous a donnée. Et dans ce cas-ci, c'était de recevoir la puissance d'en haut. C'était d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Nous avons une telle bénédiction, frères et sœurs, et trop souvent, on va de l'avant par nos propres efforts, on va de l'avant par nos propres forces, au lieu de s'attendre à lui et d'être rempli. Paul nous dit, soyez remplis de l'Esprit. Parce que Paul reconnaissait que ça prend l'Esprit de Dieu, ça prend la force de Dieu pour accomplir ce qu'il nous appelle à faire. Et ça, c'était un point, je crois, un élément marquant de l'Église primitive, comme on va dire, ou l'Église première, c'est qu'ils étaient en attente du Seigneur avant d'aller de l'avant. Une des choses, je crois, qui est importante de remarquer, c'est qu'à partir de ce moment-là, ils ont été vraiment dirigés par l'Esprit. Si on ne s'attend pas au Seigneur et qu'on ne prend pas le temps de s'attendre à lui, on peut facilement
faire nos propres affaires. Ils étaient actifs dans la prière et dans leur dévotion à Dieu. Et ça s'est promulgué à travers les années. Plus tard, lorsque l'Église n'était pas sans problème. Il ne faut pas s'imaginer que l'Église primitive était sans problème et que tout roulait comme sur des roulettes et puis qu'il n'y avait jamais de malentendus, il n'y avait jamais pas de disputes, mais il y avait des disputes, des fois des accrochages. J'aimerais plutôt utiliser le mot accrochage. Des fois, il y avait des accrochages. On voit ça au chapitre 6. Il y a eu un accrochage parce qu'il y a des veuves qui étaient négligées comparées à d'autres veuves. Et ça a fait des accrochages entre les frères. On va justement voir dans Acte 6. Et puis, pour remédier à ça, ils ont reçu une parole de la part du Seigneur. Premièrement, les apôtres ont considéré que ce n'était pas convenable pour eux d'abandonner le ministère de la parole et de la prière pour servir au temple. Mais il y avait une solution. Il y avait une solution que le Seigneur a donnée. Et c'est pour ça, ça nous dit au verset 3, chapitre 6, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Malgré qu'il y avait eu un petit accrochage, il y avait eu des choses à cause des gens, ça ne plaisait pas ce qui se passait. La solution, le Seigneur leur a donné. Parce que je crois qu'ils s'attendaient à Dieu. Et ce qui était important, c'est que le ministère de la parole continue et la prière continue. Et d'autres personnes viennent se joindre pour accomplir l'œuvre que Dieu, auquel il les appelle. Mais c'était des personnes qui étaient dévouées au Seigneur. Des personnes qui étaient entiers pour le Seigneur. C'est pour ça que je leur dis de regarder pour des gens qui étaient remplis de l'Esprit, remplis de grâce, remplis de force et de puissance et ces choses-là. Et souvent, ce que je trouve de nos jours, c'est qu'on peut facilement essayer de remplir des besoins parce qu'il y a un besoin. Et ça, je crois, c'est dangereux. Et ce qui est reflété dans l'Église de nos jours, ce que je vois, c'est que cette tendance-là, il y a un besoin, il faut remplir ce besoin-là. Donc, on prend des gens, ou on met des gens en place qui ne remplissent pas nécessairement les qualifications. Et ça, c'est dangereux parce qu'à long terme, ça va boiter. Et c'est pour ça que je crois que d'apprendre de l'Église, la première Église, on peut dire l'Église des premiers temps, ou l'Église primitive, c'est vraiment d'être prêt à s'attendre au Seigneur et d'attendre que ce soit lui qui pourvoie aux besoins qui est nécessaire. Il leur a donné la solution. Si vous avez besoin de choisir des hommes, il y a des choses, c'est vrai, que ça peut des fois ne pas rouler comme il faut, mais vous avez besoin de faire en sorte de prendre ces choses-là et de les appliquer selon les conseils de Dieu. C'est pour ça que Paul n'a jamais, il dit, je ne vous ai jamais caché tout le conseil de Dieu. Je vous ai tout dit ce qui était nécessaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Et lorsque je regarde à ça, comment est-ce que les apôtres ont adressé le problème qu'ils faisaient face, et comment que l'Église a répondu à ce qu'ils avaient donné, ça me fait penser à Épaphras. Et je pense que c'était la mentalité des gens, et je crois que ça doit être notre mentalité en tant que disciples de Christ. Voyez-vous, de nos jours, on a refaçonné, on dirait, l'Évangile, pour que ça soit plus convenable dans le temps dans lequel nous sommes. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Nous devons demeurer dans l'Évangile que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et notre attitude, et on l'a chanté ce matin, dans ta volonté, là je connais vraiment la liberté. C'est dans ta volonté. Allez avec moi dans Colossiens. Colossiens 4.
Et c'est d'abord cette attitude-là qu'Épaphras avait, et je crois qu'il doit refléter le cœur d'un disciple. Il doit refléter le désir d'un disciple. Au verset 12, ça nous dit, et je vais le lire dans deux versions, la Louis II et de deux différentes années. Ça nous dit, Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Okay. Paul ici remarque que Épaphras priait pour ce qui est essentiel, ce qui est vraiment nécessaire en tant que disciple. C'est d'être soumis à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, j'ai une nouvelle pour vous. Lorsque vous êtes venus à Jésus-Christ, si vous êtes venus selon les termes de l'Évangile, vous avez renoncé à vous-même. Première chose, vous avez pris votre croix, l'instrument de mort. En fin de compte, c'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Vous avez pris votre croix et vous suivez Jésus. Et vous pouvez être certain, lorsque vous allez, en suivant Jésus, ça va vous mener à la mort. De suivre Jésus dans ce monde dans lequel nous vivons, ça nous mène à la mort. Mais il y a plus que simplement la mort, il y a la résurrection après la mort. C'est pour ça qu'il nous parle que nous sommes ressuscités avec lui. Ce n'est pas de craindre la mort, mais c'est de vivre dans la puissance de la résurrection. Et c'est cette puissance-là que, dans le livre des Actes, qui faisait rapport. Que vous allez être revêtus de la puissance d'en haut. Comment est-ce qu'il a démontré sa puissance? Comment est-ce qu'il l'a déployé? Il l'a déployé comment? En ressuscitant Jésus-Christ. Éphésiens 1 nous parle clairement de ça, versets 19 et 20. En le ressuscitant des morts. Donc, c'est cette puissance-là que Dieu met en ceux qui le suivent. Ceux qui sont soumis à sa volonté. Lorsqu'on prend notre foi, c'est vraiment de se soumettre à sa volonté. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Jésus dans le jardin. N'est-ce pas? Il dit, c'est possible que cette coupe-là passe. Si c'est pas, il faisait référence à la croix, n'est-ce pas? La coupe comprenait tout ce qui allait vivre, tout ce qui allait se passer. Il dit, c'est possible que cette coupe-là passe. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. Et la croix, je crois que l'on prend, frères et sœurs, représente justement cette volonté-là de Dieu pour nos vies. Lorsqu'on dit, on prend la croix et on le suit, c'est parce que le Seigneur a une volonté. Il a une volonté pour nos vies. Il ne nous a pas juste placés ici et là, dispersés d'une place à l'autre et puis on fait ce qu'on veut. Il nous appelle à le suivre parce qu'il y a un plan. Et c'est dans sa volonté, vraiment, que nous sommes libres. Parce que Jésus a dit ça aux pharisiens, aux Juifs même qui l'ont suivi. Hein? C'est en lui, c'est en le suivant que nous sommes libres. Hein? Et regardez dans la version que j'utilise, c'est la seconde 79, Genève. Ça nous dit au verset 12 de Colossiens 4. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Wow! Là, je vais vous recommander, même je vais vous commander, de prier comme ça pour moi. Et de prier comme ça pour chacun d'entre nous. Il prie afin que vous teniez bon comme des hommes matures, des hommes faits, des hommes qui ont saisi vraiment la réalité de qu'est-ce que c'est de suivre Jésus-Christ. Des hommes faits, pleinement disposés à faire quand ça nous dit la volonté de Dieu. Quand ça nous plaît, quand ça va bien, quand c'est facile. Non, il dit,
il nous dit clairement à faire toute la volonté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous donne son esprit. C'est la raison pour laquelle il baptise chaque membre de son corps, de son esprit, parce qu'on ne peut pas accomplir ça de nous-mêmes. Nos désirs, tout d'un coup, changent. On veut être soumis à la volonté de Dieu. On veut accomplir la volonté de Dieu. On cherche à connaître ce que Dieu a préparé d'avance pour nous, afin qu'on exécute ces choses-là. Paul le dit dans le titre, n'est-ce pas? Des bonnes œuvres. On est son ouvrage. Pensez-vous que Dieu est sur le chômage? Non, il est à l'œuvre dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que comme l'Église a commencé dans le livre des Actes des Apôtres et que Dieu allait promulguer son message, maintenant, nous sommes à la fin des temps. Et ce même message-là a besoin d'être promulgué, d'être annoncé, d'être proclamé. Pourquoi? Parce qu'on sait que le temps est court. Et il n'y a pas de seconde chance. On doit faire connaître. Et c'est pour ça, pour le faire connaître, frères et sœurs, ce n'est pas par nos manigances. Combien de fois, quand on essaie d'embellir les choses ou de rendre les choses plus faciles afin que les gens soient d'accord avec le message qu'on a. Frères et sœurs, si une personne est d'accord avec le message qu'on a, il y a un problème. Parce que ça ne vient pas chercher le pécheur. La première chose qu'un pécheur, lorsqu'il entend le message, non. La plupart des gens, lorsqu'ils entendent l'Évangile pour la première fois, ne sont pas nécessairement d'accord. Même, je dirais, la majorité ne sont pas d'accord. Pourquoi? Parce que le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La première chose, c'est « no way ». Je me souviens témoigner à des gens, même quand j'ai été témoigné, non. Et même témoigner à des gens, tu sais qu'il y avait des barrières. Mais ce n'est pas nous qui convainc les gens de pécher. C'est l'Esprit de Dieu. Il faut laisser l'Esprit de Dieu convaincre qu'on doit prêcher l'Évangile de Dieu, l'Évangile de Christ. Jésus n'a pas eu peur de prononcer que les hommes ont besoin de se repentir. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se repentir. Tous sont pécheurs, sans exception. Et c'est ce qu'il a commandé. C'est ce qu'il a ordonné à tous les hommes en tout lieu. Mais il nous donne son esprit afin qu'on puisse le faire. Allez avec moi dans 1er Pierre. Et je crois que c'est en tant qu'Église, comme mercredi soir, ça va être un temps de prière. On a fait 3 jours cette semaine de prière. Cette semaine, il va y avoir une autre journée. Ce n'est pas un temps de... Le mardi matin, c'est pour des requêtes, c'est des besoins de l'Assemblée. Mais le mercredi soir, ça va être un temps encore d'attendre, de s'attendre au Seigneur. Mais c'est dans 1er Pierre. Et je pense que c'est important que peut-être Denis et puis ceux qui vont le joindre, de prier justement afin que l'Évangile soit prêché de la manière que Pierre nous parle. Et dans 1er Pierre, là, je suis rendu dans Jean, OK? 1er Pierre. On va commencer au verset 10, parce que le passage... chapitre 1. Hein? Ça, c'est ma tendance. Je chauffe des étapes. Hein? 1er Pierre 1, 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par leur manigance.
leurs inventions. Hein, parce qu'on a décidé qu'il faudrait rassembler le plus possible au monde pour que le monde soit attiré, qu'ils viennent à l'Église. Non. Frère, on a tombé dans le panneau de l'ennemi parce qu'on commence à vouloir altérer le message de l'Évangile par des manigances d'hommes, des traditions d'hommes. Ici, ma prière est cette semaine, mercredi soir, de prier afin que l'Évangile, ceux qui prêchent l'Évangile, le fassent par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ce n'est pas une imagination, ce n'est pas quelque chose qu'on manufacture, mais c'est vraiment Dieu qui envoie son esprit du ciel et qui remplit les hommes afin d'être en mesure d'accomplir sa volonté. Pour moi, Seigneur, c'est ce que nous avons besoin. On n'a pas besoin d'avoir des hommes qui sont éloquents. Ça me disqualifierait. Merci Seigneur qui a choisi des choses viles, des pauvres, il a choisi des choses qui sont sans force. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tire la gloire. Parce qu'on est seulement des vases de terre dans lesquels le Seigneur dépose un trésor, le trésor de son Esprit Saint, et à travers lequel il œuvre. Vous savez quoi? Lorsqu'il œuvre de cette manière-là, la seule chose qui sort de notre bouche, c'est reconnaissance. Et on reconnaît que c'est Dieu qui œuvre. La gloire lui revient totalement parce qu'on sait, c'est pas de nous autres. Hein? Paul a dit, hey, c'est pas de nous autres du tout. C'est le trésor que Dieu a mis en nous, afin que Dieu en tire la gloire. Dans Colossiens, ce qu'on voit, c'est que Épaphras priait afin que les gens soient persistants, soient pleinement persuadés, qu'ils tiennent bon, qu'ils sont persuadés, quelles que soient les choses qui viennent. Nous, on tient ferme. On est persuadés du message que nous avons. Nous sommes persuadés que c'est par la puissance et la force de Dieu que les choses se font. Ils étaient persuadés et ils persistaient dans leur soumission à Dieu. Qu'est-ce que Pierre dit justement à propos de ceux qui s'humilient devant Dieu? Que se soumettent. Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu. Et en son temps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner. C'est lui qui va vous donner. Ça me donne la pensée qu'une personne qui se soumet, qui s'humilie, ça veut dire qu'il s'abaisse, n'est-ce pas? On n'a pas à avoir à être effrayé de s'abaisser, frères et sœurs. Surtout pas devant le Seigneur. Et même devant les hommes. Paul était un homme qui était abaissé. Mais Dieu, en son temps, l'a élevé. C'était une des choses, c'était qu'ils étaient d'un commun accord. Et ils ressentaient vraiment ce qu'étaient leurs besoins. Leurs besoins, c'est on a besoin d'attendre parce qu'on a besoin de quelque chose d'autre que ce qu'on a en nous-mêmes. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Une autre chose qu'on remarque dans le livre des Actes des Apôtres à propos de l'Église, un élément qui est marquant, c'est qu'ils faisaient front commun. Autrement dit, il y avait le même message. Ils faisaient front commun, on voit ça au chapitre 2, dans le livre des Actes. Après que l'Esprit est descendu et qu'ils se sont mis à glorifier Dieu, à magnifier Dieu et à faire connaître les merveilles de Dieu. Il y en a qui se sont moqués, il va toujours y avoir des moqueurs. Il y en a également, par contre, qui avaient été touchés. Il y en a qui avaient été touchés dans leur cœur. Et ça nous dit au verset 14, alors Pierre, se présentant avec les 11. Et ça vient me chercher. C'était pas juste Pierre qui a dit, ah ben moi, je suis plus courageux de la gang, je vais m'ouvrir la bouche. Non. Mais c'est Pierre avec les 11. Et Pierre éleva la voix et leur parlait en ces termes.
Et je pense que c'est important, frères et sœurs, qu'on ait le message de l'Évangile et que ce soit ça, simplement qu'on partage. Que ce soit ça vraiment que l'on donne aux gens, au premier abord. Après ça, on voit plus tard qu'ils n'ont pas simplement partagé les termes de l'Évangile comme Paul le donne dans 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Tu es avec moi dans 1 Corinthiens, concernant les termes de l'Évangile. 1 Corinthiens 15, dont Paul fait référence. Au verset 1, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. » Moi, ici, ce que je vois, la parole est claire, personne ne peut croire en vain s'il ne croit pas l'Évangile de Christ, tel qu'elle a été donnée. Et voici ce qu'il dit au verset 3, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Et souvent, on arrête là. Mais il y a un aspect qu'on doit continuer et qui est aussi important. Il est ressuscité le 3e jour et il est apparu. Chose qui est très importante. L'Évangile est confirmé par le Christ ressuscité. Et ça n'a pas été fait à la cachette. Il est apparu, il a été témoigné par des centaines de personnes. Il a scellé, justement, ce qu'on appelle, on va dire, les termes de l'Évangile. Oui, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il est enseveli, il est ressuscité selon les Écritures et il est apparu. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus dit, je vais venir vous rencontrer. Vous allez me voir. Qu'elle est ressuscitée et qu'elle est apparaître, qu'elle se révéler à nous. Et il s'est révélé à travers les générations de temps en temps, pas continuellement, mais Paul lui-même l'a vu apparaître. Il fait seulement ça pour des choses spécifiques. Ce n'est pas une nécessité. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné sa parole. C'est pour ça qu'il dit que les termes sont basés sur les Écritures. Il est mort selon les Écritures, enseveli et ressuscité selon les Écritures. Et c'est ça une chose qui est importante. Et ce qu'on voit ici, le premier message que Pierre, avec les 11, la première chose qu'il proclame, c'est ce qui est fondé sur les Écritures. Nos expériences en Dieu, frères et sœurs, doivent être fondées dans le fait que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu qui est en train de prendre place. Et c'est exactement ce que Paul leur prêche. Il dit, ce que vous voyez, l'expérience que vous voyez, ce que vous voyez qui vient d'arriver, là, ce que vous voyez témoigner, les merveilles de Dieu, c'est selon ce que la parole de Dieu nous avait révélé. Donc, nos expériences doivent être fondées dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il leur a prêché. Par la suite, il dit, « Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » C'est la 3e heure, je crois, c'était la 9e heure, 9 heures, ce qu'on appellerait 9 heures, n'est-ce pas? Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres
et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et ici, on voit clairement que Pierre, ce qu'il témoignait aux gens, c'est ce qui était l'accomplissement de la parole de Dieu. Ce n'était pas des choses qui avaient été cachées, mais maintenant, la compréhension de ces choses-là leur était révélée. Elle était mise au clair. Voici ce qui est en train de se passer. C'est en accordance avec, c'est en accord avec la parole de Dieu. Mais je crois que c'est une chose qui est extrêmement importante. On va essayer d'accélérer. Donc, ils font front commun. Et ce qu'on voit ici, c'est l'unité des disciples. L'unité des disciples et du leadership à ce moment-là. Et nous, en tant que chrétiens, on est appelés à s'efforcer, n'est-ce pas, selon la vocation que nous avons, à s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. C'est une unité spirituelle, on ne parle pas d'une unité charnelle. On a tous des choses qu'on aime plus ou moins, mais on devrait marcher dans l'unité de l'esprit et de s'efforcer de conserver cette unité de l'esprit-là, ce qui démontre que c'est Dieu qui est à l'œuvre. L'esprit n'est pas divisé. Mais par contre, en tant qu'être humain, parfois, nous, on peut être une cause de division. Dans la parole de Dieu, la division est associée avec les œuvres de la chair. C'est quelque chose de charnel. Les disputes sont considérées comme étant de la chair. Des choses charnelles. Et pourtant, il y en a dans l'Église, des disputes. Mais il y a des façons de résoudre ces disputes-là. Si on regarde dans 1 Corinthiens 3, parce qu'une personne qui connaît le Seigneur est charnelle, ça fait preuve d'immaturité, n'est-ce pas? C'est ce que Paul nous dit au chapitre 3 de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 3, il nous dit, pour moi, au premier verset, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Ici, le contraste, c'est de marcher selon l'homme ou de marcher selon l'esprit. Nous, on est appelés à marcher selon l'esprit. Et ce qui est triste, le fait qu'ils étaient charnels était dû parce que, au premier chapitre, on voit qu'ils faisaient reconnaissance de certaines personnes au-dessus des autres. Et c'est tellement la même tendance que nous avons de nos jours, à vouloir élever des personnes, favoriser des personnes au-dessus des autres. Ah, moi, j'aime cette personne-là quand il parle. Là, et c'est une chose qu'il faut faire extrêmement attention. Paul l'associe avec d'être charnel, n'étant pas de l'esprit, mais de marcher selon l'homme. Et la raison, c'est qu'il élevait les hommes. Au verset 10 du premier chapitre, il nous dit, je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Je crois que lorsqu'on voit l'œuvre de Dieu dans n'importe quelle assemblée, dans le cadre des chrétiens, c'est que ça nous amène à marcher dans l'unité. Ça nous amène à marcher selon l'esprit
et qu'on conserve cette unité-là. Même il parle d'être parfaitement unis. Parce que lorsqu'on marche selon la chair, ça crée des divisions, ça crée des disputes. Et pourtant, la parole de Dieu est claire de s'éloigner de ces choses-là. Si une personne a un esprit de dispute, on est mieux de s'éloigner. C'est ce que Paul nous dit dans Romains. Je vais le voir dans Romains 1. On va terminer. Voilà Romains 16. Au verset 17, ça nous dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales. Au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais à leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des saints. Donc, on veut s'éloigner de ceux qui divisent. Là, Jésus a divisé. Il a divisé, mais c'est basé sur la vérité. C'est la vérité, justement, va diviser des gens. On doit avoir la même pensée qui était en Christ. Paul nous encourage à avoir la même pensée, la même attitude. Il dit de cette façon-là dans la Louis II, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Pourquoi? Parce que Christ a marché dans l'humilité. Malgré qu'il était Dieu manifeste dans la chair, il a marché en humilité, en se soumettant, en se servant, comme étant un homme, un serviteur. Et au point de ne pas craindre la mort, et la mort ça à la croix. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons une grande bénédiction qu'on doit réaliser. Dans 1 Corinthiens 2, on n'est pas loin de là, on est dans Romains 16, on est dans 1 Corinthiens 2, au verset 15. Ça nous dit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Seigneur. On connaît. Nous avons la pensée du Seigneur. Et ça, c'est une bénédiction, frères et sœurs. Et donc, ayant cette pensée-là, ayant ces sentiments-là de Christ, de marcher dans ses traces, pas essayer de s'élever, pas essayer de faire les choses par motif charnel, mais plutôt en soumission à la volonté de Dieu. Je crois que c'est ce qui est extrêmement important. On va terminer avec ça. Amen. Notre désir, c'est d'être pleinement disposé à faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas qu'on marche. L'expression me semble mieux en anglais. On ne veut pas qu'on marche en empty. La plaine vide. Nos vases vides. Il veut qu'on marche avec nos vases remplis de son esprit pour accomplir ses desseins. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Deux choses qu'on a remarquées ce matin à propos de l'Église. Ce qui a marqué l'Église, c'est leur commun accord et leur front commun de prêcher le même message qui est fondé sur les Écritures.